Marlène, Marco et Jean-Claude sommes de retour, afin une fois de plus d'avancer dans la compréhension de ce thème. Je te rappelle que nous sommes en train toujours de voir le rôle des animaux et ayant laissé le livre de Genèse chapitre 1er verset 20 à 6, je te disais que les animaux furent les premiers à être bénis avant les hommes. Et nous sommes en train de voir comment Dieu peut utiliser des animaux. Aujourd'hui, nous verrons donc la suite de ce récit où le roi de Moab fit appeler cet homme, Balaam, afin de maudire le peuple de Dieu. Tu te rappelles? Il envoya des dignitaires avec des présents. Et ces derniers donc firent la requête, car le roi Balak voulait que Balaam vienne pour maudire le peuple. Une fois le message transmis, Balaam eut le réflexe, c'est ce que nous avons vu tout récemment, de dire à ces personnes, écoutez, attendez, je dois poser la question à Dieu, je vous dirai au lever du jour. Quel que soit le problème que tu rencontres, il faut aller vers Dieu, chercher son aide, son assistance, afin de poser des actes à sa gloire. Il est vrai qu'il existe des lois, et parfois tu peux succomber à la tentation d'appliquer la loi parce que tu sens que tu perds pied. Tu cherches une solution humaine qui peut se retourner contre toi. Alors prends le temps pour écouter la voix de Dieu. Prends le temps pour faire ce que Dieu te dicte. Car l'ennemi, il cherche par tous les moyens à te détourner du projet divin. Aujourd'hui, notre texte, c'est Nombre chapitre 22, verset 9. C'est ce texte que nous verrons tout à l'heure. Mais juste avant de voir le thème qui est « Qui sont ces gens ?» Prions. C'est vers toi que nous tournons nos regards, Seigneur. C'est en toi que nous trouvons la solution de tous les problèmes. Alors que plusieurs se trouvent isolés, ne trouvant pas la porte de sortie. Merci Seigneur. Merci de nous éclairer. Merci de continuer de te tenir à côté de nous. Cet esprit, alors que nous lirons la parole, donne-nous la compréhension afin que nous puissions vivre conformément à ta parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai un certain nombre de questions à te poser. Écoute attentivement. Quand Balak reçut l'information que le peuple d'Israël approchait, il a eu l'information. Penses-tu que Dieu l'ignorait? Pas du tout. Quand il interpella les autres nations, penses-tu que Dieu n'a pas vu tout ce ménage-là? Bien sûr que oui. Quand il a choisi les présents, l'argent, et a interpellé les dignitaires de Madian afin qu'ils fixent une date pour aller voir Balaam,
Penses-tu que Dieu le savait? Bien sûr. Il savait tout. Il avait entendu les dignitaires s'exprimer. Il avait entendu la réponse de Balaam. Il sait tout. Et il sait que Balaam l'attend. Mais si. Alors, relisons, juste pour toi, le verset 8, toujours de Nombre 22. Tu vois, nous ne sommes pas pressés. Je veux marcher à ton rythme. D'accord? Le verset 8. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. C'est bon? Il a demandé à Dieu de lui donner la réponse de la nuit. Puisqu'il dit, restez ici la nuit, pas des nuits, non? Parce qu'avec Dieu, on ne perd pas de temps. Passez juste la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab. Et donc, les chefs de Moab restèrent chez lui. Pour eux, ils ont la certitude que la réponse sera positive. Parce que ce que demande Balak, c'est rationnel. Il veut protéger son peuple. Il veut protéger ses prairies. Il crée que ce peuple qui est plus nombreux que lui, en passant sur son territoire, qu'il empointe, je dis empointe, pour ne pas dire voler, les fruits consomment l'eau. Et quand ils passeront, ils vont laisser des traces, il y aura des dégâts. Mais non, c'est rationnel. Il ne faut pas qu'ils passent sur leur territoire. Ils dorment tranquillement. Mais que se passe-t-il? Lisons maintenant dans Nombre 22, verset 9, ce qui suit. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi? » Oh, j'aime la communication de Dieu. Il arrive, il commence avec toi à la base. Qui sont ces hommes qui sont chez toi? À qui as-tu ouvert ta maison? C'est intéressant. Hein? Très intéressant. Pourquoi? Rappelle-toi, la responsabilité repose sur le père de famille. Oh, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes en entendant cela. Mais dans le plan de Dieu, il a établi le foyer ainsi. Un homme, une épouse, des enfants. Et l'homme dans la maison est censé représenter Dieu. C'est pourquoi dans le Notre Père, Jésus a donné l'image en disant « Notre Père qui est aux cieux ». S'il dit « Notre Père qui est aux cieux », c'est parce qu'il admet, il accepte qu'il y a aussi un Père qui est sur terre. Un Père qui fonctionne avec la mère, qui marche, en fait, qui sont créés d'abord à l'image de Dieu. On va voir ça ultérieurement, d'accord? À l'image de Dieu. L'image comment? L'homme étant physique et Dieu étant esprit, ça ne peut pas être à l'image de Dieu textuellement. Mais dans la relation entre homme et femme, il doit y avoir
je ne vais pas dire une complicité, mais une relation harmonieuse parce que Dieu, il est uni. Il est uni. Jésus déclare, moi et le Père, nous sommes un. À ce titre, tu ne peux pas, en tant qu'autorité, permettre que n'importe qui entre chez toi. Tu vois ta fille un jour qui emmène un loulou dans la maison, un homme dans la tenue vestimentaire, les propos, etc. Je ne vais pas stigmatiser, d'accord? Il te dit, papa, voilà, je te présente un tel. Tu dois être en mesure, déjà en amont, d'avoir expliqué à ta fille que n'importe qui n'entre pas chez toi. Qui sont ces gens qui sont entrés chez toi là? Qui sont-ils? Des païens. Qui sont-ils? Des ennemis du peuple de Dieu. Est-ce que tu peux les recevoir chez toi? Est-ce que tu peux recevoir chez toi des personnes qui viennent te raconter des potins sur le compte des enfants de Dieu ou encore sur le commun des mortels? Est-ce que tu peux accepter chez toi des personnes dont la vie est en opposition avec la parole de Dieu? Qui sont ces gens qui sont entrés chez toi là? Dis-moi, toi qui m'écoutes là, qui entre chez toi? Rappelle-toi que ta demeure, si tu crois en Dieu, est consacrée à l'Éternel. Et à ce titre, chaque jour, au moins 2 fois, au moins 3 fois par jour, tu fais une prière. Et dans la prière, tu t'adresses à Dieu. Tu l'invites à venir chez toi. Peux-tu recevoir n'importe qui chez toi? Réfléchis. Qui sont ces gens qui sont entrés chez toi? Prions. Seigneur, parfois, souvent nous faisons preuve de faiblesse. Et sous le couvert de l'amour fraternel, nous baissons le standard divin. Mais j'aime encore à penser à ces personnes âgées qui n'ont pas été scolarisées, mais qui avaient des normes et qui disaient à leurs enfants, pas dans ma maison. Si tu es grand, tu n'as qu'à prendre ta clé et aller chez toi. Éternel, merci pour la parole. De nous aider à soigner nos relations, à protéger nos demeures de tout ce qui ne te rend pas la gloire qui t'est due, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et te bénir. Qu'il t'aide à protéger ta demeure. Et que tu sois en mesure de compter sur sa présence chaque jour. Que ta journée soit belle. Nous verrons prochainement. Il est béni. Et cela se trouve dans Nombre 22, versets 10 à 12. Alors, dès à présent, tu peux chercher la référence. Et nous nous retrouverons prochainement pour approfondir cette parole qui nous fait tant de bien. Que l'Éternel continue de déverser ses bénédictions sur toi et sur tous les membres de ta famille.